introduction parce que je pense que demain encore on sera ensemble. Donc permettez-moi de placer les bases et après cela on va prier. Et si Dieu a des paroles pour certaines personnes, on va relâcher ces paroles pour ce soir et demain on va continuer de là où on va s'arrêter aujourd'hui. Merci beaucoup parce qu'il y a du fatigant. On va prendre le livre là où le thème a été tiré. Le thème général, c'est la statue parfaite de Christ, si je ne me trompe pas. Le sous-thème qui m'a été confié, c'est le serpent d'airain. Si je ne prononce pas bien, excusez-moi. Donc, on va prendre là où ce sujet est sorti. Quand la dirigeante avait commencé, je disais dans mon esprit, Seigneur, fasse qu'elle pêche tout en même temps comme cela. Je viens, je prie et puis on s'en va. Elle s'est arrêtée. Moi, je pensais que tu allais continuer comme cela. Il allait venir prier et puis voilà. Donc, on va prendre le livre de Nombres 21. Le livre de Nombres 21. Désolé, vous allez m'aider à lire. Le livre de Nombres 21, à partir du premier verset. Nombres chapitre 21, à partir du verset 1. Yes. Le roi Arad Cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai tes villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël, livra les Cananéens. Il les dévoua par interdit, eux et leurs villes. Et l'on nomma ce lieu Horma. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une pêche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Ok, on va prendre le deuxième verset. Jean chapitre, parce que je vais relayer un peu de grand thème. On va prendre Jean chapitre 3, le verset 14 à 15. Qu'est-ce que j'ai dit? Jean chapitre 3, le verset 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. 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 Je pense que c'est après ça maintenant qu'on parle de notre verset préféré qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Yes. Vous fermez les micros, s'il vous plaît. Voilà, je vais donner seulement que ces deux versets. Je vais donner certaines bases et demain, par la grâce de Dieu, on va continuer. Amen. Saint-Esprit, fais ce que tu veux faire. Amen. Donc, la première des choses que j'aimerais qu'on comprenne par rapport à ce thème, c'est que c'est quoi le serpent? La majorité des temps,
on a, à chaque instant, quand le mot serpent est utilisé, la majorité des temps, ça donne, comment on appelle, ça donne un mauvais sens. Ou, si vous voulez, ça donne quelque chose de négatif. Voilà, à chaque instant qu'on parle du serpent, la majorité des temps, quand on parle du serpent, on parle on parle de Satan. Et pour pouvoir mieux comprendre, quand vous prenez le livre de Genèse, chapitre 3, vous allez mieux comprendre. Au fait, le serpent est rusé. Et ce qui fait que, comme je disais, le serpent, la majorité des temps, quand on parle du serpent dans le mauvais sens. On parle du serpent dans le sens négatif. On parle du serpent dans le sens de la tromperie. À chaque instant qu'on parle du serpent, on parle de Satan. Voilà, la majorité des temps, on parle de Satan. Mais dans ce contexte en question, je voudrais d'abord établir que ça n'a rien à voir avec Satan. Amen. Voilà, ça n'a rien à voir avec Satan. Ça n'a rien à voir avec Satan. On peut laisser Satan se reposer aujourd'hui. Amen. Dis à ton frère, laisse Satan se reposer aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui nous intéresse au-delà de Satan. Parce que comprenez que le diable n'a pas de puissance, le diable n'a pas de force sur la vie d'un chrétien si tu n'as pas compris en réalité ce qui se passe ce soir. Ce qui en réalité a donné la puissance, la force à Satan sur ta vie, c'est parce que quelque chose s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est ce qu'on veut en parler aujourd'hui. Ce qui s'est passé, et puis l'homme s'est retrouvé dans cette situation, parce que comprenons aussi que Moïse a pratiquement prophétisé ou bien a pratiquement exercé tout ce que Jésus devait venir faire. Et c'est l'une des raisons qui a fait que son corps a été lutté, parce qu'il a vu des choses qu'il ne devait pas voir. Il a vu des choses qui étaient vraiment, vraiment secrètes. Et donc, c'était la raison pour laquelle que son corps a été lutté finalement. Amen. Ça, c'est juste entre guillemets. Donc, Moïse, il a prophétisé ses actes, ses actions avec le peuple d'Israël, prophétisait quelque chose que Jésus devait venir refaire et accomplir. Au fait, la différence entre Jésus et Moïse, c'était l'accomplissement. Amen. Moïse a fait, mais il n'a pas achevé. Oui, Moïse a fait, mais il n'a pas achevé. Quant à Jésus, il a fait et il a achevé. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il a fait et il a achevé. Et maintenant, ce peuple en question, dans leur parcours, ils arrivent dans un endroit là où ils étaient en train de murmurer à cause de leur souffrance, à cause de leur ingratitude plutôt. Ils étaient vraiment ingrats. Et ils étaient en train de murmurer, non ceci, non cela, non ceci, non cela. Et ils ont péché contre Dieu. Ils ont murmuré contre Dieu et contre son prophète. À chaque instant, écoutez-moi s'il vous plaît, c'est quelque chose qui est très important. À chaque instant, quand tu laisses ta frustration te faire dire des choses négatives, tu es en train de... Sache que ce n'est pas toi ceux qui écoutent. Sache que ce n'est plus à ton niveau. Vous voyez un peu le cas de certains cas qui concernent la mort et autres. On dit non, le cas, ce n'est plus le cas, ce n'est plus ton cas, ça devient le cas entre la personne, entre le coupable et le gouvernement. C'est de cette même manière que ce que les enfants d'Israël faisaient en ce temps, ce n'était plus un cas entre Moïse avec eux. C'était déjà un cas maintenant entre Dieu avec ce peuple. Et ils ont péché contre Dieu. Donc la sentence de Dieu dans cette saison, c'était de enlever sa main de protection. Parce que comprenez que ces serpents existaient depuis longtemps. Ces serpents, parce qu'ils marchaient dans le désert, ces serpents étaient là. Mais n'oublions pas que c'était la colonne de feu qui les accompagnait de jour. Donc la main de l'Éternel était sur les vies depuis le commencement. Donc vu que la main de l'Éternel était sur les vies, il n'avait aucun problème. Aussi longtemps que tu sors de la présence de Dieu, aussi longtemps que tu penses que Dieu n'a rien fait, tu verras maintenant ce que Dieu faisait depuis longtemps pour te protéger. La majorité des personnes se sont retrouvées dans certains problèmes en pensant que Dieu ne fait rien dans leur vie. C'est la raison pour laquelle Dieu a enlevé sa main sur leur vie, pour leur montrer en réalité que la raison pour laquelle tu vis, tu ne vis pas parce que tu dois vivre, tu ne vis pas parce que tu mérites la vie, mais tu vis parce que ma main est sur ta vie.
La raison pour laquelle tu vis, c'est parce qu'en réalité, j'ai sécurisé ta vie. La raison pour laquelle tu vis, c'est parce que j'ai ordonné à ce que tu vis. Tu ne vis pas par ta force, tu ne vis pas parce que tu dois vivre, mais tu vis parce que j'ai ordonné que tu vis. Amen. J'ai ordonné que tu vis. Et la situation, ils ont vu maintenant que ce qu'ils ont fait n'est pas normal. Ce qu'ils ont fait, et Dieu a envoyé des serpents brûlants. Des serpents brûlants. Il y a plusieurs catégories de serpents. Mais ces serpents en question que Dieu avait envoyés, c'était la sentence de la mort. Amen. C'était la sentence de la mort. Ce qui veut dire que, à cause de leur péché, ils meurent. Et c'est de là maintenant, le Romain dit quelque chose de très important et très prophétique en disant que le salaire du péché, c'est la mort. La sentence de leur dit, la sentence de leur péché, la sentence de leur murmure, la sentence de leur frustration, la sentence des choses qu'ils ont dit, c'était de mourir de manière instantanément. C'était de mourir de manière instantanément. Donc, il y avait aucun choix. Il n'y avait pas un choix de non, tu sais quoi, voici les processus que tu dois passer. Tu fais, tu meurs. Tu fais, tu meurs. Tu fais, tu meurs. Et quand ils ont vu la mort des autres, ils disent non, on ne doit pas périr aussi. On a vu des personnes mourir. Moïse, est-ce que tu peux nous aider à demander pardon à ton Dieu? Mais quelque chose qu'on n'en parle pas la majorité des temps, c'est que ce n'est pas seulement qu'à Dieu ils ont péché, mais ils ont péché aussi contre Moïse. Mais c'est la même personne à qui ils ont péché contre lui qu'ils demandent à ce qu'il demande pardon à Dieu. Que Dieu vous donne le cœur des pasteurs pour pouvoir comprendre certaines choses. Je ne vais pas rentrer trop dans ce domaine. Amen. Mais c'est vraiment important de comprendre que Dieu vous donne le cœur des pasteurs pour comprendre certaines choses. C'est-à-dire un peuple qui vient à peine de frustrer le pasteur, un peuple qui vient à peine de frustrer le prophète, un peuple qui vient à peine de dire que le prophète là, mais quand il prie même, on ne voit pas les résultats. C'est le même prophète en question que tu dois trouver pour dire qu'il n'a qu'à prier par rapport à tes problèmes. C'est le même pasteur là que tu dois trouver encore pour dire que non, tu sais, daddy avec qui tu dis non, il s'est fâché avec lui parce que ceci, parce que c'est là, bon, vous qui vous fâchez avec vos pères là, que Dieu vous aide. C'est la même personne en question que Dieu t'envoie, c'est la même personne encore que tu envoies vers Dieu pour pouvoir plaider pour toi chez Dieu. Maintenant, lorsque Moïse se tient comme le sacrificateur, comme le prophète, pour dire, mais Seigneur, voici ça. Ils savent maintenant, ils reconnaissent leur péché. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une loi maintenant qui s'active. Amen. Il y a une loi maintenant qui s'active. La loi qui s'active, c'est de ça, il veut parler un peu. La loi qui s'active maintenant, c'est la loi de comment est-ce que c'est venu, c'est la même manière que ça doit passer. Dieu, il est suprême. Mais une question qui doit rester posée, c'est que pourquoi Dieu avait besoin d'un serpent pour leur guérison et pour la vie, pour qu'ils puissent rester saufs. Dieu pouvait quand même déclarer depuis son lieu saint pour dire que non, ce sont mes enfants. Bon, comme ils ont reconnu le péché. Vous vous rappelez le temps de David, lorsqu'il a fait quelque chose qui n'est pas bon, Dieu a pris pitié de lui, Dieu a dit, bon, l'ange de la mort, laisse tomber. Et puis c'est fini. Il n'y avait pas d'instruction. Mais quelque chose qui était important de comprendre, c'est que ils n'ont pas seulement péché contre Dieu, mais ils ont péché contre le conseil de Dieu. Et quand il s'agit de conseil de Dieu, écoutez, il n'y a point de pardon dans l'esprit. Il n'y a point de pardon dans l'esprit. Les esprits ne comprennent pas pardon. Les esprits comprennent des principes. Les esprits comprennent des principes d'activation et de désactivation. Donc, si tu actives quelque chose et que tu veux que cette chose s'arrête, tu dois désactiver cette chose. Tu ne restes pas en train de dire non, c'est désactivé, puis tu penses que c'est désactivé. Voici le problème qui est là. Comprenez que ce que peut te donner la bénédiction peut te donner la malédiction. Ce que peut te donner la malédiction peut te donner la bénédiction. C'est pour cela que la Bible déclare que de Adam nous avons reçu la mort, de Jésus nous avons reçu la vie. Parce que Dieu, pourquoi Dieu était obligé de rester dans les cieux? Pourquoi Dieu, il était obligé de se faire chair pour venir sur la terre? Parce qu'en réalité, la première personne qui avait faussé il avait la chair. La première personne qui avait faussé, la première personne qui a eu d'erreur, la première personne qui a déconné, il avait la chair, il n'était pas un esprit. Si c'était un esprit, on pouvait régler ça dans l'esprit. Mais il avait la chair, il avait l'esprit, il avait le corps. Il avait toutes les choses au complet. Donc, Dieu ne pouvait pas rester sur son trône comme ça et puis dire non, c'est fini. Mais quelque chose qu'il est en train de nous enseigner, c'est que de la même manière que le problème s'est activé, c'est de cette même manière que vous allez régler le problème. C'est que peut te donner la bénédiction, peut te donner la malédiction. C'est que peut te donner la malédiction, peut te donner la bénédiction.
C'est la première des raisons qui est là. Et maintenant, le diable doit être exposé. Dieu est en train d'exposer le diable, Dieu est en train d'exposer Satan, Dieu est en train d'exposer le péché. Pour faire comprendre en réalité au péché que le péché n'a aucune puissance, le péché n'a aucune force. À l'instant que tu connais ce que tu dois connaître. La majorité de nous sommes vaincus par le péché, nous sommes dominés par le péché. Parce qu'en réalité, la vérité nous est cachée. Parce qu'en réalité, il y a une vérité qu'on doit comprendre. Oui, c'est pour cela que Jésus est en train de dire quelque chose qui est très important. Il dit, je suis la vérité et la vie. Je suis la vérité et la vie. Tu ne pourras pas avoir accès à la vie sans d'abord avoir accès à la vérité. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Ces personnes voyaient une réalité, mais ils ne voyaient pas en réalité la vérité. Ils ne voyaient pas la vérité. Ils ne voyaient pas la vérité. Ils ne voyaient pas la vérité. Ils se laissaient conduire par la chair. Ils se laissaient conduire par les réalités de leur vie. Tu sais que quand je vais faire là, ça ne sera pas écrit sur mon front. Mais dans les cieux, il y a quelque chose qui est écrit. Ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils étaient importants dans la main de Dieu et comment aussi le diable les guettait. Écoutez-moi, enfants de Dieu. De la même manière que Dieu vous aime, c'est de cette même manière que le diable vous guette. De la même manière que Dieu vous aime, c'est de cette même manière que le diable vous guette. Et toutes les opportunités que vous donnerez au diable, il va en profiter de cela. Tout ce qu'il recherche, c'est que la main de Dieu quitte sur toi. Et comment est-ce que la main de Dieu va quitter sur toi? C'est lorsque tu vas laisser la porte au péché. Les serpents brûlants étaient là. Je vous ai dit le débat. Les serpents brûlés étaient là dans le désert depuis longtemps. Mais ils n'avaient pas accès à les enfants d'Israël parce que la main de Dieu était sur leur vie. À l'instant que la main de Dieu est quittée sur leur vie, commencez à voir la mort. À l'instant que la main de Dieu quitte sur la vie d'un homme qui est au son de ma voix, tu commences à voir les choses qui n'existaient pas dans ta vie. C'est en ce moment tu sais que normalement quand Dieu t'a créé dans ta création, tu étais au complet. Tu n'avais pas sida, tu n'avais pas fibrome, tu n'avais aucun problème maladie. Ou bien comment vous appelez. Mais aujourd'hui, tu vois qu'à l'instant que tu as laissé la porte ouverte, le serpent brûlant est en train de te brûler. Il est en train de brûler ta santé. Il est en train de brûler tes œuvres. Il est en train de brûler tes commerces. Il est en train de brûler ta destinée. Il est en train de brûler tout ce que ne devait pas être brûlé. Parce que la main de Dieu est quittée sur la vie de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, toutes les opportunités que tu donnes au diable, toutes les opportunités que tu donnes à Satan, il en profite de ça. Il en profite de ça. Tout ce qu'il cherche en réalité, c'est que tu lui donnes accès. Tout ce qu'il cherche, c'est que tu lui donnes accès. Et si tu lui donnes accès, il va en profiter de cet accès pour insérer ce qui n'existait pas dans ta vie, pour déséquilibrer la situation, pour te déséquilibrer, pour te rendre faible, pour te communiquer la mort. Parce qu'en réalité, tout ce qu'il voulait, c'est que tu meurs. Jean chapitre 10, le verset 10, qui dit quelque chose. Jésus est en train de parler et puis il dit quelque chose. Le diable, il a quelque chose de très important à faire. Sa mission est claire. Il vient pour détruire, il vient pour voler et il vient pour tuer. Amen. Mais une question qui doit rester posée, c'est que est-ce que le voleur peut voler là où il n'y avait pas de trésor? Le voleur cible là où il va pour aller voler. S'il sait qu'il n'y a pas de trésor ici, il passe. Il passe. Mais c'est parce qu'en réalité, il y a quelque chose dans ta vie. Il y a quelque chose comme un trésor que le diable cherche à voler. Il y a une prophétie et il y a une bénédiction à l'état de défaut que Dieu t'a donné depuis le livre de Genèse chapitre 2. Qui est sur ta vie, plutôt chapitre 1, verset 28, qui est sur ta vie. Et c'est cette prophétie qu'il cherche à voler depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle le diable continue à te suivre de près. Il continue à te suivre de près. Et si tu lui donnes la porte, si tu lui ouvres la porte par le péché, il rentre comme un serpent brûlant et il te brûle. Et il te mord. Nous avons été éligibles, écoutez-moi, nous avons été éligibles à la mort. Parce qu'en réalité, le serpent ancien, il a trompé Ève. Faites très attention au serpent. Faites très très attention au serpent. Lorsque Jean continue de dire, il ne vient pas seulement que pour voler, il vient pour
pour prendre la vie, il vient pour tuer. Quelque chose qui a la vie qu'on tue, quelque chose qui est mort. Un cabri ne peut pas mourir deux fois. C'est ce qu'on dit dans nos jargons. Donc c'est parce qu'il sait que tu as encore la vie. Toi tu penses que tu n'as pas la vie, mais c'est parce que tu as encore la vie que le diable continue de te pousser pour pouvoir te donner la mort. Et écoutez-moi, il y a deux catégories de mort. Tu n'es pas obligé de mourir physiquement avant d'être mort. Il y a plusieurs personnes que tout ce que le diable cherche, c'est que de vous tuer spirituellement. Parce qu'il sait en réalité que si vous êtes vivant spirituellement, son royaume sera toujours en feu. Si vous êtes vivant spirituellement, ces projets seront toujours dévoilés. Donc, il cherche comment vous tuer spirituellement. Et vous êtes en vie comme si des personnes qui ne connaissent pas la raison de leur existence. Vous êtes en vie, mais vous ne connaissez pas pourquoi vous êtes en vie. Donc, quelqu'un qui est en vie, mais qui ne connaît pas la raison de son existence, est égal à quelqu'un qui est mort. Est égal à quelqu'un qui est mort. Et dit, il vient pour détruire. C'est quelque chose qui est construit qu'on détruit. Quelque chose qui est construit qu'on détruit. Dieu prend le temps de pouvoir te façonner. Dieu prend le temps de pouvoir te bâtir. Ton père spirituel peut-être prend le temps de pouvoir te bâtir. Mais le diable vient par la tromperie, il vient par le mensonge. Et il commence à détruire tout ce qui était bâti. Il commence à te donner des choses que tu n'avais pas besoin en mode de surplus. Comme il a dit à Ève, tu sais quoi, quand tu vas manger, tu verras. Quand tu vas manger, tu verras. Or, l'homme dans cet instant n'avait pas besoin de voir, mais l'homme avait besoin de vivre. Amen. Donc, parce qu'ils ont donné l'opportunité au fait, ils ont donné la place au diable, ils ont donné la place au péché surtout. Dieu a enlevé sa main. Dieu a enlevé sa main. Et le principe était très simple. Pourquoi Dieu a enlevé sa main? Normalement, c'était ses enfants. Mais là, me fait comprendre quelque chose que Dieu, il aime le péché, n'est-ce pas? Mais il haït le péché. Il n'a rien à voir avec ton péché. Il veut pas être en contact avec ton péché. Il veut pas être dans ton péché. Il veut pas s'associer avec ton péché. Il veut s'associer avec toi, mais ton péché, non. Non. Donc, tout ce que fait contraire au monde spirituel peut faire que Dieu reste en mode stand-by. Ésaïe le dit. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas coupée pour vous. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas coupée pour vous sauver. Ainsi que ses oreilles ne sont pas sourds pour vous écouter. Mais votre iniquité, vos péchés, le donnent une distance. Il y a quelqu'un qui au son de ma voix, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu est en train de me dire quelque chose à ce que te concerne que pendant que tu entends le son de ma voix, le serpent brûlant a eu opportunité dans ta vie parce qu'en réalité, tu as donné l'occasion, tu as donné l'occasion à ce que le serpent brûlant puisse entrer. La main de Dieu est quittée. La main de Dieu est quittée. La main de Dieu est quittée. Et pendant que tu entends ma voix, tu peux aussi faire comme les enfants d'Israël. Ils ont fait quelque chose. À l'instant qu'ils ont vu la mort en train de rentrer, ils disent non, on ne peut plus mourir, c'est bon. On ne veut pas la mort. Ce que tu nous as promis, c'est la vie et non la mort. Ce que tu nous as promis, c'est la vie et non la mort. C'est vrai, on a donné accès à la mort de rentrer. On a donné accès à la mort de rentrer parce qu'on voulait plus. On voulait ce que le monde nous donnait. On pensait que où on était bon. On pensait que ce que tu es en train de nous faire souffrir. On pensait à énormément de choses. Mais maintenant, on a compris que on est en erreur. Ils disent, on veut la vie. Et à l'instant qu'ils disent qu'ils veulent la vie, Dieu dit, d'accord, moi je peux quand même vous donner la vie. Et maintenant, il fait sortir un principe de retour à l'envoyeur. Il dit à Moïse, tu sais quoi? Fabrique un serpent d'airain. Pourquoi ne pas prendre un serpent, mais fabrique? Parce qu'en réalité, Dieu voulait expresser quelque chose de très puissant et très prophétique. Voyons rapidement. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Shadava la Kamreshkova. Donc, pourquoi le serpent d'airain? L'objectif du serpent d'airain, c'est pour pouvoir exposer le jugement. C'est pour pouvoir exposer le jugement. Lorsque j'étais en train de prendre les notes, l'une des choses que j'ai écrites, c'est que Dieu aurait simplement supprimé les serpents.
Mais il demande à Moïse de fabriquer un serpent d'airain et le placer sur une pêche. Parce que Dieu voulait représenter publiquement ce qui causait la mort du peuple. Il voulait le représenter publiquement. Il voulait démontrer en réalité ce qui vous donnait la mort. Il voulait vous montrer en réalité ce qui vous donnait la mort. Il voulait vous faire comprendre en réalité de là où viennent toutes les catastrophes, de là où vient tout ce que vous avez comme problème. Tout ce qu'on a comme problème vient de quelque chose qui est général. Vient d'un autel qui est général, qui est l'autel du péché. Donc l'objectif de Dieu, c'était de pouvoir révéler cette chose. Donc, le serpent représente en réalité quelque chose qui leur a donné la mort. Et dans ce même instant, Dieu est en train de faire quoi? Dieu est en train de manifester la délivrance. Il voulait leur montrer le système de leur délivrance. Amen. C'est pour cela que Jean chapitre 3, qu'on vient de lire, nous explique mieux quelque chose. C'est de cette même manière que ce qui va nous donner la vie. Parce que tout le monde est dans le péché. Tout le monde était mordu par le serpent. Tout le monde était mordu par le serpent. Tout le monde. Tous sont péchés. Tous sont péchés. Mais le système de rédemption, le système de la délivrance était par Jésus. Le système de rédemption était par le serpent derrière. Première chose, pour pouvoir révéler, pour pouvoir exposer le jugement. Révéler le jugement. Jean chapitre 12, le verset 32. Rapidement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on peut me communiquer le temps, comme cela, je vais rapidement le temps. Jean chapitre 12, le verset 32. Oui. Donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Jean chapitre 12, le verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus est en train de parler et il est en train de faire comprendre quelque chose, que il viendra un moment là où tout le monde qui est dans le péché, le système de pouvoir être racheté, ou même le système de pouvoir être sauvé et délivré, c'est que je vais les attirer à moi parce que je serai élevé. Parce que je serai élevé. Donc, l'objectif en réalité de pouvoir le lever, c'est l'objectif maintenant, c'est un paradoxe qui démontre la croix, afin que toute personne qui peut regarder Jésus-Christ à la croix, pendant même qu'ils sont en train de souffrir. Parce que c'est, quand je lisais ce verset, j'étais un peu étonné de certaines choses. Je prenais le temps de pouvoir poser plusieurs questions. L'une des questions que je me suis posée, c'est que, est-ce que la personne qui est mordue, qui est en train de mourir, a le temps de pouvoir regarder quelque chose? Mais quelque chose que j'étais en train de faire comprendre, c'est que même dans cette situation, tout ce que tu as besoin pour pouvoir obtenir la vie, là où la mort règne, c'est de pouvoir fixer tes regards sur Jésus. Fixer tes regards sur la croix et voir véritablement comment est-ce que le péché a été dévoilé. Voir véritablement comment est-ce que le péché a été dévoilé. Amen. Donc, quand Jésus est en train de dire « Je serai élevé et j'attirerai plus de personnes à moi », c'est un système qu'il avait mis en place pour que, jusqu'à aujourd'hui, l'une des choses qu'on continue de parler, c'est Jésus-Christ et la croix. Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ à la croix. Tout le monde sait. Amen. Tout le monde sait qu'il y a un monsieur qui s'est mis à la croix pour un peuple. Il y a un monsieur qui s'est mis à la croix pour son peuple, etc. Donc, il attirait beaucoup de personnes. Il attirait plusieurs personnes à lui. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir emmener plusieurs personnes à Christ, plusieurs personnes à Dieu, plusieurs personnes dans sa présence. Voyons 2 choses rapidement. Deuxième chose, c'est de pouvoir changer la vie en mort. Changer la vie en mort.
changer la vie en mort. Changer la vie en mort. Une petite illustration concernant le sujet en question. Le serpent en question, qui les a mordus, le serpent brûlait vivait, n'est-ce pas? Le serpent vivait. Et Dieu dit à Moïse de fabriquer. Donc, l'objectif de pouvoir fabriquer n'est pas prendre, c'est de pouvoir neutraliser le serpent afin de pouvoir avoir un serpent qui est mort. Amen. Afin de pouvoir avoir un serpent sans vie. Un serpent sans vie. Un serpent sans vie. Donc, pendant qu'ils étaient en train de regarder, ils voyaient, au lieu de leur mort, ils voyaient un serpent qui n'a pas de vie. Comme Jésus, qui n'avait pas de vie à la croix, qui n'avait pas d'option à la croix, qui n'avait... D'accord. Merci. qui n'avait pas de vie. Est-ce qu'on est ensemble? Qui n'avait pas de vie. Et pendant qu'ils regardaient, ils obtenaient la vie. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Amen. Donc, à ce que concerne notre condamnation, Christ la porte. À ce que concerne notre mort, il nous donne, lui, sa vie. À ce que concerne nos péchés, Christ devient maintenant la transaction de notre pardon. Parce que dans le monde spirituel, le pardon n'existe pas. Mais la transaction de notre pardon, c'est Christ lui-même. Est-ce qu'on est ensemble? Et dû à ce qu'ils ont fait, la main de l'Éternel s'est retirée et donc Dieu s'est éloigné d'eux. Mais à cause de comment on appelle, du serpent maintenant, du serpent d'airain, ils avaient maintenant la vie. Ils avaient maintenant la vie. Ils avaient maintenant la vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de placer seulement que des bases. Et demain, on va rentrer plus dans les profondeurs de certaines choses qui sont vraiment plus intéressantes. Amen. Donc, avant qu'on va aller prier, parce que j'ai déjà reçu mon temps, avant qu'on va aller prier, on va voir quelque chose rapidement. Et je pense que je l'ai dit au départ. Bonsoir maman, comment vous allez? Le serpent d'airain était seulement qu'un objet que Dieu a demandé à Moïse de fabriquer. Amen. Mais ce serpent en question n'avait pas de la puissance. Mais la puissance venait de Dieu. Ça ne venait pas de l'objet. Ça ne venait pas de l'objet. Et c'est pour cela qu'on doit faire très attention parce que pendant qu'il regardait, il voyait la croix, il voyait le serpent, mais c'est un signe de foi qui se mettrait à l'œuvre de pouvoir retourner leur regard vers Dieu et non pas véritablement vers le serpent, vers Dieu. Retourner leur regard vers Dieu. Retourner leur regard vers Dieu. Donc, c'est que Dieu a mis en place ici, c'était pour pouvoir restaurer leur regard envers lui et pas forcément envers le serpent. C'est qu'on ensemble. Et pas forcément envers le serpent. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, on va rentrer sur la partie de Christ demain. Plus sur la partie de Christ. Plus sur la partie de Christ. Le serpent d'airain. Sur la partie de Christ.
Amen. Je vais m'arrêter ici pour ce soir et on va aller prier. Je crois qu'il y a une session de prière, si je ne me trompe pas.